Ok, bonjour à tous. Bonjour, chers leaders. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Et ici, votre serviteur Leader Blessing. Et à l'état civil, c'est Kadio Blaise à Saoulé. Et je voudrais dire une chose. Quand vous entrez sur ma chaîne YouTube, ce que vous devez faire, 1, vous devez liker la vidéo. De 2, vous devez activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos, nos tutos. Et 3, vous devez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et 4, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir partager le lien de la vidéo, permettre à d'autres personnes de découvrir tout ce que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Et ce matin, je voudrais faire juste un petit tuto qui concerne un peu une situation au niveau de la communauté TBC. Il y a, à la demande de certaines personnes, j'ai décidé de faire cette vidéo, de refaire encore une vidéo pour aider ces personnes-là à pouvoir mener certaines activités au sein de notre communauté. Notre objectif, c'est de former toute la communauté TBC et de permettre à tous que nous soyons tous au même niveau d'information et de formation. Et ce matin, je voudrais faire cette vidéo concernant comment acheter, comment payer les frais d'administration à partir d'un compte Bitcoin. Quand on a un portefeuille Bitcoin, comment est-ce qu'on peut payer? Soit si on a un ami, on a un fiole qui vient nous voir pour dire je vais payer mon compte, mes frais de programme, comment procéder quand vous avez des Bitcoins dans votre portefeuille Bitcoin. Alors, c'est très simple. Ici, pour payer les frais de programme, on a des possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir des Bitcoins dans votre portefeuille et il faut forcément que la personne soit là parce que vous aurez accès au compte de la personne ou bien, si la personne est loin, la personne va se connecter sur son compte et aller très rapidement dans son compte Kringle Cash et aller dans la partie compte récupérer son adresse Bitcoin, l'adresse Bitcoin que l'administration de TBC a fournie dans son compte et vous envoyer et par la suite copier le montant pour vous envoyer et vous, étant chez vous à quelques distances de la personne, vous pouvez aller sur votre compte blockchain, votre blockchain Bitcoin et coller l'adresse et coller le montant et valider. Et quelques minutes après, soit 30 à 1 heure du temps, la personne verra son compte activé. Ou bien, ce que vous devez faire encore, vous allez dans votre compte, dans votre portefeuille et vous allez dans votre compte Kringle Cash. Tout ça, nous allons voir ça, je le dis, pour que déjà vous puissiez savoir ce que nous allons faire. Vous allez dans votre compte Kringle Cash, dans la partie compte, vous allez cliquer sur paiement groupé ou bulk payment et par là, vous allez sélectionner le nombre de grains que vous voulez acheter et ils vont vous proposer l'adresse, soit en Bitcoin, hein, vous choisissez le nombre de grains, vous choisissez le moyen de paiement et ils vont vous donner une adresse, ils vont vous donner le montant et vous allez encore dans votre wallet Bitcoin et là, vous allez coller dans la partie où est indiqué adresse, vous collez la partie adresse et dans la partie indiquée le montant, vous collez le montant. Donc, cela vous permettra d'acheter des grains et de pouvoir valider le compte de la personne. Et à ce niveau, ce que vous avez besoin de votre fiole, qui peut être loin de vous, c'est son adresse mail qui est rattachée à son KCBO. Et là, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Donc, à supposer que j'ai mon fiole, soit il est tout près de moi, ou bien il est loin de moi, mais je n'ai pas la possibilité de pouvoir convertir mes bitcoins qui sont dans mon wallet Bitcoin en grains. Parce que pour pouvoir convertir mes bitcoins en grains, pour payer le compte d'une personne, il faut au moins que j'ai un total de peut-être de 16 grains. Vous comprenez? 8 grains, ça fait à peu près plus de 30 $. Donc, il faut avoir plus de 65 $, soit 70 $ pour pouvoir changer vos bitcoins en grains. Donc, à supposer que moi, j'ai 35 $ par exemple, que je vais payer le compte d'une personne, des viols, soit il est tout près de moi, ou bien il est loin de moi. S'il est tout près de moi, on ouvre son compte Kringle Cash. Dès qu'on ouvre son compte Kringle Cash, qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici dans la partie compte. Vous voyez, je vais cliquer ici sur votre compte. Je clique ici sur et compte. OK? Voilà. Je clique sur et compte.
Vous voyez ici, on dit sélectionner le nombre de mois que vous voulez payer. Donc, vous pouvez prendre connaissance de tout ça. Hein? Vous sélectionnez le nombre de mois que vous voulez payer. Si c'est un mois, voilà, un mois. Vous venez sélectionner le programme. Si c'est le programme de milliardaire, vous sélectionnez. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez cliquer ici, effectuer un paiement, soit avec Bitcoin, avec Litecoin ou bien Ethereum. Donc, on a 3 moyens de pouvoir payer nos frais ici. Donc, ce qui est affiché là. Donc, si vous cliquez sur Bitcoin, on dit les données requises sont manquantes. OK. Membre milliardaire, recevez une réduction de 1 mois, sélectionnez 12 mois par le coût de 11 mois. Recevez une extension de 12 mois. Les primes Bitcoin payées en totalité tous les 12 mois pour parrainer l'ordre du paiement. OK. Donc, vous voyez là, à supposer que je sélectionne 2 mois, je vais cliquer sur Bitcoin. Voilà. Donc, vous voyez là, ça c'est lorsque on veut payer pour, qu'on appelle ça, pour 2 personnes. Voilà, parce que pour une personne, ça ne passe pas. Donc, si je reviens, je vais prendre, j'ai parlé tout à l'heure du cas de quelqu'un, par exemple, qui n'a pas assez de Bitcoin dans son wallet et qui souhaiterait payer pour une personne. Voilà. Donc, je clique sur votre compte. Voilà. Donc, ici, j'ai les différents moyens de paiement. Vous comprenez? Les différents moyens de paiement. Hein, effectuer en espèces. On peut payer en espèces. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est un cash center. Voilà. Qui a du cash, qui est un cash center. Donc, il y a les bitcoins. Et vous lui donnez de l'argent. Et lui peut se charger de payer. Ou bien, voilà. Donc, vous voyez votre... À supposer que c'est vous le parrain. Vous ouvrez le compte de votre fiole. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau-là, vous venez là, effectuer un paiement avec Bitcoin, Litecoin et acheter Bitcoin. Ou bien acheter Bitcoin par PayPal. Donc, vous pouvez acheter Bitcoin par PayPal ou bien par carte de crédit. Vous pouvez effectuer un paiement avec Litecoin, avec Ethereum. Donc, à supposer que c'est le Bitcoin. Donc, je clique là, Bitcoin. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je choisis le programme. Je clique sur continuer. Et directement, on me fournit l'adresse. Voilà. Et là, c'est parce que je n'ai pas assez de crédit dans mon compte pour les convertir en grains. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce moyen-là. Je copie l'adresse ici. Ça, c'est, je suis dans le compte, par exemple, de mon fiole que je dois payer son compte. Je suis dans son compte comme ça. Donc, je copie là et je viens dans ma blockchain. Un Bitcoin. Je rentre sur la partie Bitcoin. Je clique sur la partie Send. Envoyer et je vais coller l'adresse là. OK? Par la suite, je viens là, utiliser. Je reviens encore là. Je copie le montant exact. Hein? Le montant, je viens encore là. Et je viens coller le montant là. Vous comprenez? Voilà, 30,94. Donc ici, j'ai la possibilité de personnaliser le paiement en disant par exemple frais programme, frais pro, Philippe. Vous comprenez? Voilà. De sorte que quand je regarde dans l'historique de mes paiements, je sais que dans telle période, j'ai payé le compte de Philippe. Donc, j'ai fini, je viens cliquer ici, Send. Voilà. Dès que je clique sur Send ou envoyer, et directement, je vais patienter quelques temps après, soit 30 à 1 heure du temps, pour venir dans le compte de Philippe, donc se reconnecter, parce qu'il va falloir, le système va mettre un temps, donc il faut actualiser. Donc, vous déconnectez le compte, 30 à 1 heure du temps, vous venez et vous allez voir dans le compte de Philippe, ça sera affiché ici, payé, et la date d'expiration sera affichée là, et le statut sera là. On sait que le statut du portefeuille, c'est un portefeuille qui est payé à vie. La dernière date de paiement sera affichée là, et ils vont vous dire le type de paiement, si c'est crédit en vrac ou bien par Bitcoin, tout sera affiché là. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe pour que ça puisse vous aider. Je crois que vous avez bien suivi le processus. Maintenant,
si vous avez la possibilité d'acheter des grains d'or, d'acheter au moins 16 grains d'or, parce que vous avez plus de Bitcoin dans votre compte, alors ce que vous devez faire, il y a deux possibilités, donc deux passages. Donc, le premier passage, c'est ici. Hein, et compte. Vous comprenez, tout à l'heure, on a essayé de faire. Donc, et compte. Donc, je vais sélectionner le nombre de mois. Donc, si tu veux payer plusieurs mois, voilà, tu peux venir ici. Donc, c'est pour payer plusieurs mois. Plutôt, quand tu veux payer plusieurs mois, tu viens ici. Tu sélectionnes 2 mois. Là, ça te permettra d'avoir 2 mois. Donc, vous choisissez le programme là. Vous allez cliquer et choisir le moyen de paiement Bitcoin. Et on dit ici, ça fait 16 grains. Donc, c'est 16 grains que vous allez payer. Donc, ils vont vous fournir l'adresse. Donc, vous venez dans la blockchain. Je clique là. Vous venez dans la blockchain là. Vous collez l'adresse. Vous pouvez personnaliser. Vous allez prendre le montant. Vous venez dans la blockchain. Vous collez le montant dans la blockchain. Ça fait 62,26 $. Donc, vous cliquez sur Send et c'est parti. Vous attendez quelques temps après. Hein, vous allez voir que votre compte sera tout simplement payé. Vous allez voir votre compte sera payé et vous aurez la possibilité de venir là. Je n'ai pas encore effectué ce genre de paiement, donc je ne sais pas si il aura, comment on appelle ça, ils vont vous envoyer des crédits, soit des grains d'or dans votre compte ou bien directement ça serait payé. Je n'ai jamais essayé, mais il est important que vous compreniez ça. Donc, si vous constatez 1 heure après que ce n'est pas affiché payé, voilà, ce n'est pas affiché payé dans la partie votre compte ici, quand vous venez dans votre compte, si ce n'est pas affiché payé ici, donc ce que vous devez faire, c'est de venir dans paiement groupé. Voilà, parce que tout à l'heure, les 2 mois font 7 grains, donc vous venez là dans voir crédit. Vous venez dans voir crédit. Et étant dans voir crédit, vous allez voir les crédits seront affichés là comme ces 8 grains d'or qui sont disponibles ici. Donc, à partir de là, voilà, vous pourrez copier votre adresse, soit votre adresse mail. Ça, je parle de lorsque vous voulez payer. Ou bien vous voulez payer pour une personne, donc vous prenez l'adresse mail et vous venez coller là, et vous cliquez sur continuer. Et par la suite, ils vont vous demander de choisir le programme. Et cliquez sur payer et vous allez payer. Voilà. Donc, à supposer maintenant que vous voulez acheter des grains d'or. Vous avez assez de Bitcoin dans votre portefeuille que vous voulez acheter des grains d'or. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous venez dans la partie compte en ayant bien sûr votre portefeuille chargé et ouvert. Votre portefeuille Bitcoin chargé et ouvert. Donc, vous venez dans la partie compte, vous cliquez sur votre compte, vous venez dans paiement groupé. Et déjà, vous voyez là, ils vont dire programme millionnaire, milliardaire, démarrage. Donc, vous venez sélectionner ici le nombre de grains que vous voulez acheter. Et vous voyez qu'on ne paye ici qu'à partir de 16 grains. 16 grains, ça permet de payer les frais de programme de 2 personnes. Donc, vous venez sélectionner 16 grains. Donc, une fois que vous avez sélectionné le nombre de grains que vous voulez, voilà, supposez que je vais payer pour 4 personnes, ça me fait 32 grains. Donc, 8 fois 4, ça me fait 32 grains. Voilà, donc je viens choisir le moyen de paiement. Donc, je clique ici, Bitcoin. Donc, ils vont me fournir l'adresse. Donc, je copie l'adresse, le même procédé, le même processus. Donc, je viens ici, je clique sur la partie Send, envoyer. Et je mets là. Et je vais prendre maintenant l'adresse, sinon le montant. Je clique sur le montant, copier. OK? Et je viens là, je colle le montant là. Ça me fait 124 $. Je vais personnaliser. Je peux mettre Bulk Payment. Voilà. Et je clique sur Send. Et
J'attends 30 minutes, 30 à 1 heure du temps après. Je reviens dans la partie compte. Je clique sur votre compte. Je viens dans paiement groupé. Voilà, dans paiement groupé. Et je viens maintenant cette fois-ci dans voie crédit. Et dans la partie voie crédit, quand vous venez juste en bas, vous allez voir ici, le nombre de grains que vous avez achetés sera affiché là. Et quand vous devez payer, vous avez besoin seulement de l'adresse mail de celui que vous voulez payer son compte. Donc, vous prenez l'adresse mail, vous voyez, il ne faut pas confondre. Il y a ce premier rectangle qui est là où on dit utiliser des céréales. Et il y a le deuxième rectangle ici où on dit vous avez transféré des grains vers un email. Donc, lorsque vous voulez transférer des grains vous voulez transférer les grains à une personne, donc c'est là que vous utilisez cette partie-là. Donc, vous allez mettre l'adresse mail de la personne là et vous venez cliquer sur sélectionner le nombre de grains que vous devez envoyer à la personne. Vous comprenez? Voilà. Et par la suite, vous cliquez sur transférer grains. Maintenant, lorsque vous voulez payer les frais de programme d'une personne, vous utilisez cette partie, utilisez les céréales. Donc, vous allez prendre l'adresse mail de la personne, vous collez l'adresse mail là et vous cliquez sur continuer. Quand vous cliquez sur continuer, vous allez voir qu'ils vont vous demander, un tableau va s'afficher et ils vont vous demander de sélectionner le programme que vous voulez payer, soit 8 programmes de millionnaire, 8 grains, programme de milliardaire, 8 grains, programme de millionnaire, 4 grains, ou bien programme de débutant, 2 grains. Donc, vous sélectionnez et il y a juste un petit carreau là où ils ont mis payer. Donc, vous cliquez dessus et directement, vous avez payé le compte de la personne. Et c'est automatique. Dès que la personne se déconnecte, il se déconnecte, son compte se reconnecte à nouveau. Il vient, il va voir que son compte est activé et il va voir dans le tableau de bord, dans la première page, ça sera affiché là, que voilà, congratulations, you have met the requirement to remain. Voilà, donc c'est en anglais, mon cher. Félicitations, vous avez rempli les conditions pour rester dans l'équipe d'adoption de mars en janvier. Voilà, donc tout est, vous allez voir, ça serait là. Maintenant, pour une question de crédibilité, pour voir réellement, il vient dans la partie compte. Ici, il vient dans votre compte. OK? Donc, il aura tout ici. Le statut sera là. Payer, la date d'expiration, la dernière date de paiement, tout sera là. Voilà, tout sera là. Voilà, donc, chers leaders, chers abonnés, je crois que ce petit tuto vous a suffisamment aidé. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de liker parce que ça nous encourage. Vous avez aussi la possibilité, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir à chaque fois des notifications quand il y a un nouveau tuto ou bien une nouvelle vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur notre page YouTube et aussi de partager. Et voilà, il est vraiment important de laisser des commentaires, mais aussi des suggestions dans le commentaire pour que nous puissions vraiment nous améliorer et pour mieux vous servir. Donc, chers leaders, d'ici là, j'ai été vraiment ravi de faire ce tuto. Merci et on avance ensemble.